salles de militants, jeunes ou vieux, je crois que c'est toujours les mêmes dynamiques. Hein? Comme quoi l'âge n'est pas seulement un facteur, n'est pas toujours un facteur discriminant. Je voudrais vraiment féliciter les éminents panélistes pour la qualité vraiment de leur intervention. Lorsque la liste de présence a circulé, je me suis inscrite comme ancienne militante du MSU. Et c'est à ce titre que je suis là. J'ai eu le grand privilège d'être un militant du Grand Maodo, puisque mon organisation de l'époque, qui était résolument de la gauche, la LCT, avait fusionné avec le MDP pour donner le MSU. Tout ça pour dire qu'il y a cette dimension du Grand Maodo qu'il faut souligner, c'était sa capacité de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et de comprendre et de bâtir certainement sur son expérience du passé, qu'a évoqué tout à l'heure l'honorable député Al-Lakan, pour justement s'inscrire dans une dynamique nouvelle avec des forces qu'il n'avait pas forcément fréquentées au départ, parce que nous étions résolument et assumions d'être des communistes. Nous n'en avions pas honte à l'époque. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. J'étais, je me rappelle, je crois, la plus jeune du bureau politique avec Ahmed Dien, qui devait être le second plus jeune légèrement. Il avait également cette capacité à comprendre que la dynamique de construction de notre pays était une dynamique intergénérationnelle. Et ça, je crois qu'il faut lui en rendre hommage grandement. Le président Dia était d'une certaine époque. Ça a été souligné. Il a été quasiment poussé en politique. Il venait, il avait sa compréhension des dynamiques sociales, des dynamiques d'oppression, très clairement. Et il était certainement et principalement orienté vers la résolution des problèmes de nos populations de manière très pragmatique, mais de manière extrêmement engagée. Il était très rare à cette époque de voir un homme de son âge être impliqué à ce niveau politique, mais impliqué dans des meetings, dans des élections, dans la tenue par lui-même de bureaux politiques, et ça, je crois qu'il faut le saluer. Tout ça pour dire qu'un militant n'a pas d'âge. Ce qui compte, c'est l'engagement, et il avait cet engagement jusqu'à la dernière minute de sa vie. J'ai eu aussi le privilège et l'avantage de tenir sa plume lorsqu'il ne voyait plus, et c'est l'occasion d'ailleurs de rendre hommage aussi au député Bamba Ndiaye, qui, grâce à lui, le président Mamadou Dia a pu publier plusieurs ouvrages bien longtemps après sa cécité. La pensée du président Mamadou Dia, parce qu'il était porteur d'une pensée. Et je crois qu'il comprenait également que la société sénégalaise avait ses réalités. Certains diront des réalités féodales, d'autres diront des réalités culturelles avec lesquelles il était tenu de composer. Et c'est peut-être ce que les marxistes que nous étions n'avons pas su faire. Et nous nous sommes isolés et nous n'avons jamais pris le pouvoir. Je crois que ça également, c'est une critique qu'il faut qu'on accepte de faire. C'est une critique. Le PAI qui a été là, les autres organisations, maoïstes, trotskistes, n'ont jamais pu s'ancrer au niveau des populations et du peuple. Parce qu'ils n'avaient certainement pas compris et les réalités culturelles et sociales qui permettaient de faire comprendre aux populations l'objectif politique qu'ils voulaient atteindre. Ce que les Chinois ont su faire brillamment. Mais reconnaissons que la gauche sénégalaise, aussi ancienne qu'elle soit, n'a pas réussi à le faire. Et c'est pour ça que cet enseignement-là doit être compris aussi par les plus jeunes générations. Qu'un peuple, pour le faire avancer, il faut le comprendre. Merci. Les jeunesses autogestionnaires socialistes Mamadou Dia, la jeunesse madibariste
Nelson Mandela, l'appel aux patriotes de Mamadou Ndiaye, Pape Oumar Ndiaye plutôt, qui ont toujours organisé ces anniversaires-là pour un devoir de mémoire, un devoir de vérité et un devoir de justice. Ils ont entretenu la flamme que Mamadou a dit qu'il ne faut pas qu'elle s'éteigne. J'ai été également membre du MSU avec Madame le Premier ministre Amine Touré qui vient de quitter, entre autres, et Amédien qu'elle a cité tout de suite. Mais moi, j'ai rencontré Mamadou Dia sur le plan idéologique, sur la base du socialisme autogestionnaire. Et ce socialisme autogestionnaire-là, qu'il a défendu très tôt dans ce pays, aujourd'hui également, il faut qu'il atteigne une certaine dimension. C'est pourquoi je pense qu'il ne suffit pas simplement de se référer à Mamadou Dia en apparence, de manière superficielle, mais qu'il faut aller creuser. J'ai dit dernièrement à Diourbel, à la jeunesse qui était là, qu'il ne s'agit pas de surfer sur le nom de Mamadou Dia, ça ne sert à rien du tout, ça n'avancera pas le Sénégal. Il faudra vous référer aux hommes qui l'ont connu, qui ont connu sa pensée, qui ont connu sa pratique et qui sont encore vivants aujourd'hui, et c'est des spécialistes de ces questions-là. Le panéliste, Ibrahim Adem, vient d'en parler, et effectivement, ils sont nombreux au Sénégal. Je crois que c'est ça qui est l'essentiel. Il faut aller fouiller la pensée profonde de Mamadou Dia pour pouvoir mettre ce pays-là sur de bons rails. Le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est Proudhon qui disait qu'il ne faut pas que le délégué du souverain, dans toutes nos démocraties d'aujourd'hui, le délégué du souverain devienne le maître du souverain. Et Mamadou Dia, justement, a compris et est allé vers le peuple pour le libérer de la domination. Parce qu'on ne peut pas lutter pour la domination d'un pays, pour la domination d'une nation vis-à-vis de l'extérieur et vouloir entretenir à l'intérieur la domination. Le peuple est pour nous cette écrasante majorité de la population, victime de l'aliénation, victime de la domination, victime de l'oppression, victime de l'exploitation par cette infime minorité de l'humanité, de la population sans foi ni loi. Cette infime minorité qui est le bourreau du peuple. Et les pouvoirs vont se succéder. Les pouvoirs vont se succéder et ça ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que simplement, le peuple est mis à l'écart. La coopérative. Mais qu'est-ce qui n'est pas coopératif dans tout ce que nous faisons? Notre État est coopératif. Notre État même est une coopération. Tout est coopération. Mais quand on dit coopération, on pense simplement au monde paysan. Il faut effectivement responsabiliser le peuple dans ces structures, dont la coopérative, qui est une structure de réflexion, d'action et d'orientation. Mais tant que nous ne le ferons pas, tant que nous nous contenterons, nous, de prendre le pouvoir pour donner au peuple à manger, ainsi de suite, on va rester longtemps à parler du pouvoir du peuple, mais on n'aura pas le pouvoir du peuple. Il y aura simplement un remplacement d'oppresseurs à la place les uns des autres, mais pas autre chose. Donc il faut aller vers la base, donner au peuple remettre au peuple son pouvoir. Et c'est ça, nous, que nous avons compris. Mamadou Dia dit qu'il faut entretenir la flamme. Il ne faut pas que le grain se meure. Et ce grain-là, c'est le socialisme autogestionnaire. C'est ce socialisme-là qu'il faut développer. C'est ce socialisme-là qu'il faut développer. Sinon, on en restera simplement à des rencontres, on va se défouler, ainsi de suite, mais on n'aboutira pas à grand-chose. Je voudrais peut-être répondre un peu
a une certaine vision que je ne partage pas. C'est celle de mon doyen Alakan, qui a situé Mamadou Dia entre deux courants, celui de la gauche et celui des nationalistes, bourgeois, et ainsi de suite. Mais, cher doyen, et Mimi a mis le doigt un peu là-dessus d'ailleurs, cher doyen, moi je donnerai simplement un témoignage, celui de Tidjane Baïdili, lors du symposium des années 1994. Tidjane Dia, qui était un des responsables des partis de gauche, est venu témoigner pour dire qu'effectivement, nous n'avions pas compris. Il a dit à Mamadou Dia que nous n'avions pas compris. Que nous aurions dû, ce que vous venez de dire, nous rapprocher. Comment peut-on faire une analyse? C'est dire que Mamadou Dia est avec des gens qui sont des réactionnaires. Et on le sait, et on sait que Mamadou Dia n'est pas un réactionnaire. Et on se permet de se battre contre lui, au lieu de s'approcher de lui. Ça, quand même, c'est une interrogation aussi, doyen. Donc, dans ce cas-là, la responsabilité est bien partagée. Vous l'avez dit, après sa sortie de prison, vous êtes allé le rencontrer et vous avez collaboré. Oui, nous, on était là, on était témoins de tout ça. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire plus tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire plus tôt pour que le Sénégal ne tombe pas dans ce travers-là? Et c'est ce qu'il a dit quand il est sorti. Ce n'est pas moi qui ai perdu. Je suis heureux parce que ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est le Sénégal qui a perdu. C'est vrai, nous tous nous disons que c'est le Sénégal qui a perdu. Mais je voudrais aussi souligner un cas. Le cas des villes de Khombol et de Diourbel. Mamadou Dia est né à Khombol. Il était le premier maire de Diourbel. Et après l'arrestation, ces deux villes-là sont tombées dans par une mise en quarantaine pure et simple. Je crois que le maire, Magaï Boy, qui est là, on a eu à organiser. Ah, merci Magaï. Excuse-moi d'abord. Merci. Oui. Quant à notre étape de Khombol, le maire Ba nous a dit que quand il a rencontré Fiakour Koli, qui était le maire sous Mamadou Dia, il a dit que vous n'avez pas de chance. Moi, j'avais de la chance parce que j'étais avec Mamadou Dia. Et la politique de décentralisation, la politique locale, Mamadou Dia l'a maîtrisée. Et il nous aidait dans ce sens-là. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes venus pour gérer ce que le pouvoir central veut. Ce n'est pas dans l'intérêt de la population fortement. Merci beaucoup. Je suis fait conclure en 1 minute. Vous Oui. avez déjà dépassé mon temps. Ah, merci, monsieur le modérateur. Pour conclure, je dirais simplement que la pensée de Mamadou Dia est actuelle. En tout cas, nous sommes très jeunes par rapport à lui. Mais nous restons convaincus que le socialisme autogestionnaire a son avenir. Aujourd'hui, il y a les périmètres autogérés du Wallo, que des organisations, que des paysans à la base organisent eux-mêmes. Donc l'espoir est permis. À mon ami Ibrahim Dem, l'entraide, ce n'est pas uniquement une affaire traditionnelle sénégalaise, c'est une affaire de l'humanité. Prenez le livre de El Apoyo Mutuo. J'ai oublié même le nom, ça me reviendra peut-être. Où il disait que l'entraide, à propos de l'entraide, c'est-à-dire que ça c'était ce qu'on opposait à tous les partisans du pouvoir central fort. Donc on leur montrait que les populations sont capables de s'organiser, de s'élever et de se lever.